Vous le savez, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. La haine, c'est de l'amour blessé. Le contraire de l'amour, c'est la peur. Ça veut dire que je n'aime pas suffisamment la vie, l'élan de vie, la pulsion de vie, et le changement qui va avec la vie, et l'imprévu qui va avec la vie, et l'inattendu qui va avec la vie, et la soudaineté qui va avec la vie, et les transformations, et le fait qu'en avançant sur le fleuve de la vie, il y a des berges que je quitte, il y a des paysages qui me quittent, il y a des présences qui ne sont plus avec moi. Et ça demande de percevoir cette partie de moi qui aimerait tout garder avec. Et n'avoir rien à quitter jamais, comme de n'être quitté par rien. Mais ça, ce serait une vision angélique, d'être un être qui est au-delà des contingences du temps et de l'espace. Et là, nous pouvons voir combien ce travail de discernement, de connaissance de nous invite à percevoir ceci, que je formule comme moi je le sens, mais vous le formulerez, ou vous pouvez du tout ne pas percevoir ça, bien sûr, mais percevoir ceci, nous autres, les êtres humains, nous sommes un être infini, coincé dans un corps fini. Et ça dérange. C'est trop petit, ce vêtement de chair et d'os, pour l'ampleur de ce à quoi j'aspire. Et lorsque j'ose, depuis une dizaine d'années, je n'ai pas commencé avec ça mon travail, évidemment, mais nommer ça même dans des conférences publiques avec du tout public, je ne pense pas avoir l'impression d'être ésotérique. Je sais, pour avoir devisé avec tant de personnes, qu'il y a en chacun de nous, que nous ayons une pratique religieuse ou une pratique spirituelle ou aucune pratique d'aucun ordre, il y a une aspiration à des besoins, des valeurs de l'ordre de l'infini, de l'amour infini, du respect infini, de la solidarité infinie, de l'harmonie infinie. Nous sentons bien que nous aspirons, nous tendons vers ça, et que c'est difficile d'accepter le contingentement dans pas autant d'amour que ce que nous voudrions, pas autant de justice, de solidarité que ce dont nous rêvons, bien sûr. Difficile d'accepter d'être contingenté là. Et ce que je vois dans mon travail d'accompagnement des personnes, et que je l'ai bien vu chez moi, tant que j'avais un petit peu laissé de côté la vie spirituelle en abandonnant la pratique religieuse, j'ai une pratique religieuse dans la tradition catholique dans laquelle j'ai grandi longtemps, bien au-delà de ce que mes amis vivaient, parce que je sentais qu'il y avait quand même une nourriture. Mais à un moment, je n'ai pas trouvé la nourriture dans cette pratique-là, et j'ai un peu laissé de côté quelques années avant de retrouver une autre façon d'être habité par la conscience que la vie est spirituelle. J'ai pu donc réaliser que si je ne m'occupe pas de cet espace en moi, la vie se dessèche vite. Et je le vois dans l'accompagnement des personnes, tant que je reste dans la finitude, la matière, les objets, le revenu, les contingences, le loyer à payer, le trafic, l'école des enfants, et que je ne nourris pas mon être d'une dimension supérieure, très vite, la fatigue s'installe, la lassitude, la frustration, et tôt ou tard, l'amertume que l'on fait payer aux autres. Toi, tu m'emmerdes. Eux me font chier. Le système est insupportable. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des emmerdes et qu'il n'y a pas des systèmes à remettre en question. Certainement pas, ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce que je veux dire, c'est que si nous voulons, pour avoir une action vraiment bénéfique, et pas juste râleuse, parmi ces choses, nous avons besoin de nourrir notre être d'une conscience qui va au-delà de la finitude et qui s'en inspire. Et certains trouveront une ressource très soutenante dans une pratique religieuse, et tant mieux pour eux, si ça les rend joyeux, heureux, féconds, inspirés et inspirants. D'autres, ce sera plutôt dans des pratiques spirituelles, pas forcément religieuses, et nous pouvons trouver chacun des pratiques qui nous parlent, qui nous maintiennent en éveil, en inspiration. Et il y a des pratiques complètement laïques, de contemplation, méditation, d'enchantement, qui nourrissent cette fibre. Et il me semble que vraiment, devant les enjeux d'aujourd'hui, c'est une question précieuse que de développer cette vie intérieure, cette conscience élargie, pour ne pas être livré à la tragédie de la société de consolation.